Bonjour, je voudrais vous présenter une démonstration par l'absurde de ACTA. Alors, vous savez tous ce qu'est ACTA maintenant, j'imagine que vous avez tous été informés, vous avez pris vos renseignements. J'ai mis une image dont je n'ai pas les droits, qui est justement le Stop ACTA, et en faisant cela, je suis, en vertu de ACTA, dans l'illégalité. Je risque donc des peines de prison. Je risque évidemment une amende. Mais voilà, le principe étant de démontrer que le système est mal fait, je prends un léger risque, parce qu'évidemment je ne vais pas aller en prison pour avoir montré une image, mais bon. L'autre problème qui se pose par ACTA est la publicité. Si par malheur je venais à citer des marques ou des produits dont je ne suis pas auteur, est-ce que je risque quelque chose? Est-ce que le fait de citer des noms dans cette vidéo pour accroître la popularité de la vidéo n'est pas utiliser ces marques pour mon profit personnel? C'est une question, je n'ai pas la réponse, et j'imagine mal les marques venir se plaindre qu'on les cite. C'est un premier exemple. Un autre exemple, beaucoup plus ennuyeux et beaucoup plus amusant finalement, est un grand restaurateur qui nous propose un de ces merveilleux plats qu'il aurait pris dans un livre de cuisine d'un excellent chef confrère. Il nous propose ce plat, cuisine donc avec succès, nous le mangeons, nous le savourons. Au moment de l'addition, que se passe-t-il? Est-ce que, légalement, il a le droit de faire ce plat, qui est la reproduction identique de cette recette qu'il a trouvée dans le livre? C'est un exemple tout aussi absurde, mais qui pose question. Et j'imagine que vous avez toute une série de questions, de situations totalement farfelues qui pourraient tomber sous l'égide du projet ACTA. Voilà. Alors, encore une raison de plus pour refuser ACTA. Nous avons jusque juin 2012 pour que le Parlement européen refuse ACTA. Il est temps de se lever. Le bon.